Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant, nous allons répondre au véritable faux témoignage de Malik. Bon, d'abord, la première chose à dire, c'est que on voit pas le lien avec le Coran, l'islam, etc. dans cette vidéo. Quand on regarde son témoignage, c'est plus des problèmes de match de basket, des problèmes avec son père, etc. Enfin, il y a tout sauf de l'islam dedans. En tout cas, premièrement, on va voir qu'il va s'auto-éliminer tout seul, ce Malik. Ensuite, on va voir que c'est pas du tout quelqu'un d'honnête, il va manipuler un verset coranique. Ou bien c'est quelqu'un qui est complètement ignorant des bases coraniques et bibliques, et on va finir en beauté, aimez-vous les uns les autres, le discours habituel, sauf qu'il va pas citer le bon chapitre. Bon, le point commun de ce faux témoignage ainsi que des autres, c'est que souvent c'était des anciens musulmans qui faisaient des bêtises. Dehors, je faisais toutes les bêtises que je voulais, que je pouvais. Tout petit, je t'accompagnais voir les marabouts. Tout petit, je t'accompagnais voir les marabouts. Bon, en gros, Malik, c'est quelqu'un qui faisait toutes les bêtises qu'il voulait et qu'il pouvait, et c'est aussi quelqu'un qui allait avec son père voir les marabouts. Bon, pas trop islamique tout ça. Bon, commençons par l'auto-contradiction de Malik. Avant, je priais un Dieu qui s'appelle Allah, et puis j'ai découvert l'amour. Bon, vous avez bien entendu, il a dit que avant il priait Allah. Je priais un Dieu qui s'appelle Allah. Le gros souci, c'est que dans ton même témoignage, toi-même tu reconnais que... Je rentrais, je faisais mes prières, mais pas parce que j'avais une relation personnelle avec Allah, juste parce que je voulais faire plaisir à mon père et ça me permettait, moi, derrière, de bouffer aussi. Non mais attends, on comprend plus là. Est-ce que avant tu priais Allah, ou bien tu faisais semblant de prier pour faire plaisir à ton père? Ça n'a rien à voir. Mon père derrière qui m'oblige à faire le ramadan, qui m'oblige à prier 5 fois par jour, et en arabe, alors que je comprends rien à l'arabe. Je priais un Dieu qui s'appelle Allah. Je faisais mes prières, mais pas parce que j'avais une relation personnelle avec Allah, juste parce que je voulais faire plaisir à mon père. Je priais un Dieu qui s'appelle Allah. Étant donné que tu priais pour faire plaisir à ton père, pourquoi à la fin de ton témoignage tu prétends « Ouais, j'étais musulman avant, écoutez-moi, avant je priais Allah ». Non, tu faisais semblant de prier Allah. Contradiction. La vidéo pourrait s'arrêter ici, mais regardons quand même sa manipulation d'un verset coranique. Le Coran dit, par exemple, qu'à la résurrection, tous ceux qui auront marché avec Issa, c'est-à-dire Jésus, ressusciteront et seront au-dessus de ceux qui n'ont pas marché avec lui. Et à partir de là, moi je me pose la question de savoir, mais je fais quoi? Déjà commence par ne pas falsifier le verset du Coran, qui ne dit pas que au jour de la résurrection les gens ressusciteront avec Jésus ou je sais pas quoi. Le verset dit plutôt « Oh Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection », on parle donc de ici-bas, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça ne parle pas de la résurrection, ça ne parle pas de ressusciter les gens qui ont cru avec Jésus. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Maintenant, si tu te poses la question, c'est qui ceux qui suivent Jésus et ceux qui ne croient pas, puisque tu ne sais pas comment faire? Le même Coran te dit que ceux qui ne croient pas, ce sont par exemple, Sourate 5, verset 72, ce sont certes des mécréants, c'est le même terme en arabe, qui disent « En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Donc tous ceux qui vont dire que Jésus, c'est Dieu, font partie de ceux qui ne croient pas. Est-ce que toi, tu penses que Jésus est Dieu? Issa, le Dieu que je prie. Issa, le Dieu que je prie. Voilà, tu fais donc partie de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ne suivent pas Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Écoutez la parole de Jésus, qui a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Alors maintenant, il y a deux cas possibles, soit t'as falsifié volontairement le verset, soit t'es ignorant, t'as jamais lu le Coran, mais à ce moment-là, faut pas prétendre avoir fait une comparaison entre Coran et Bible. On passe maintenant à la troisième partie, ignorance coranique et biblique. Avant, j'avais un Dieu. Aujourd'hui, j'ai Dieu. Avant, j'avais un Dieu. Aujourd'hui, j'ai Dieu. Mais ça, c'est la folie. Genre, avant, j'étais monothéiste, j'avais un Dieu, maintenant, j'ai Dieu. Genre, je suis allé plus loin. Mais aller plus loin que le monothéisme, c'est tomber dans le paganisme. Puisque la Bible elle-même dit « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». Tu veux aller plus loin que Deutéronome, la Torah? Tu veux aller plus loin que Jésus qui dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Allah Azza wa Jalla nous dit « Qul huwallahu ahad ». Allah, il est unique. Donc on peut pas aller plus loin que le monothéisme. Et ce qui prouve que son témoignage est complètement inspiré par Satan, c'est qu'il n'arrive même plus à dire « j'ai un Dieu, je crois en un Dieu ». Le un, il l'enlève. Et oui,
Bah, c'est un peu comme les gens, quand ils pensent que plus ils ont d'argent, plus ils sont riches, bah lui, plus il a des divinités, plus il est riche. Sauf que t'es riche, oui, mais t'es riche en idolâtrie. Quand elle me dit oui, notre Dieu, il comprend toutes les langues, moi je me dis mais pourquoi le nôtre, il ne comprend que l'arabe? On commence à se poser quand même des questions. Il y a un Dieu qui ne comprend qu'une langue et un autre Dieu dont on me défend de m'approcher mais qui comprend toutes les langues. Bon, ça, c'est de la grosse manipulation. Soi-disant, les musulmans empêchent les gens de s'approcher du vrai Dieu de la Bible. Mais c'est la Bible elle-même déjà qui dit ça. Matthieu chapitre 15 au verset numéro 22. Il y a une femme qui a prié Jésus, « Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée ». Jésus, c'est donc Dieu. Il y a une femme qui prie parce que sa fille, elle est tourmentée par le diable. Bah, c'est Jésus lui-même qui ne lui répond pas. Et puis ses disciples, ils essayent de la renvoyer. Donc en fait, les disciples, là, c'est les musulmans ou c'est quoi? Il y a quelqu'un qui vient prier Dieu. Jésus, c'est Dieu selon ce Malik. Mais c'est les disciples qui l'éloignent. Et puis Jésus, il va pas leur dire non, laissez-la venir vers moi, sa fille est tourmentée. Non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire même toi, Malik, si t'étais là et si t'avais prié pour tes enfants, Jésus, il t'aurait pas calculé. Ensuite, elle vient se prosterner et il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Après, la femme insiste. Comme elle insiste, Jésus lui dit, ta foi est grande, il la guérit. Ça te montre que même si tu parles le même langage que le Dieu en lequel tu crois, selon ta croyance à toi, eh bien, Dieu, il ne te calcule pas. Ça, c'est tes évangiles à toi. Donc ne dis pas, ce sont les musulmans qui vont repousser les gens du vrai Dieu. C'est ta Bible elle-même déjà. Deuxièmement, le fait de dire oui, chez nous, Dieu ne comprend qu'une seule langue, ça, c'est clairement la preuve que t'étais pas musulman et que t'étais un peu trop du côté des marabouts. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 14, verset 4, « Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. » Ça veut dire c'est Allah Azza wa Jal qui envoie dans chaque peuple un messager avec la langue du peuple. C'est donc Allah Azza wa Jal qui connaît toutes ces langues-là, vu que ça fait partie de ses signes. Sourate 30, verset 22, « Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes. » Ça veut dire les différentes manières de s'exprimer, les langages, etc. Tout ça, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal existe et qu'il est omniscient. Bon Malik, l'ignorance là, c'est chaud. Hein. Si tu veux de l'argent ou tu veux essayer de gagner au basket, on peut s'arranger autrement. Hein. Il y a même un frère du collectif Hanifia, il peut te donner des cours gratuits au basket si tu veux. Et ce frère-là, en plus, je l'ai même défié que au panier, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a des cours chez nous si tu veux venir. C'est gratuit. On passe maintenant vous voyez, j'allais oublier quelque chose. Il y a quelque chose de très important encore ici. Aujourd'hui, je n'ai pas une religion. Aujourd'hui, j'ai une relation. Et j'ai une relation avec Issa, avec Jésus. Parce que entendre mon père me dire Inch'Allah, pour moi, c'est un chemin sans issue. Bon, deux fautes. Aujourd'hui, t'as pas une religion. Bah pourtant, Épître de Jacques, qui connaissait Jésus mieux que toi, il nous dit clairement la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, hein. Il n'a pas dit devant Dieu notre Fils ou devant Dieu le Fils. Donc on parle bien de religion. Si tu veux pas de religion, bah tu as qu'à créer ton propre groupe, hein. Et puis ensuite il nous dit Inch'Allah, j'y crois pas. Entendre mon père me dire Inch'Allah, pour moi, c'est un chemin sans issue. Mais pourtant le même Jacques il nous dit vous devriez dire au contraire Inch'Allah, si Dieu le veut. Et oui, donc ton père sur ce coup-là, il avait raison. Bon, c'est l'heure de finir. En gros, son témoignage, ça se résume dans la Bible, c'est aimez-vous, etc. Voilà pourquoi j'ai délaissé le Coran. Avant, je priais un Dieu qui s'appelle Allah. Et puis, j'ai découvert l'amour. Au gré de mes lectures et des comparaisons que je faisais justement entre la Bible et le Coran, le aimez-vous les uns les autres, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je tombe justement sur Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Mais non, Malik, fallait pas citer Évangile selon Luc, chapitre 19. Luc 19. Puisque regarde, tu nous parles de aimez-vous les uns les autres, mais en fait, tu as une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire. Regarde, dans le même Luc, chapitre 19, au reste, amenez ici mes ennemis, puisque Jésus, il a dit bénissez vos ennemis. Il a pas dit les miens. Vos ennemis à vous, les gens avec qui vous avez des problèmes, des querelles, etc. Ok, vous pardonnez, vous bénissez. Mais les ennemis de Jésus, il va en faire quoi quand il va revenir? Puisque là, on parle d'une parabole qui annonce le retour de Jésus. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Et d'ailleurs, Jésus, dans le même Luc, chapitre 19, il dit, ils te détruiront, en parlant de la ville de Jérusalem, toi et tes enfants. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça veut dire que Jésus ici, il annonce que tous ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, ils seront châtiés
ici-bas, à commencer par la destruction du temple de Jérusalem et lors de son retour. Bon, tu vois que le aimez-vous les uns les autres, en fait, tu l'as pas bien compris, à moins que tu nous dises que ce soit de l'amour, que Jésus tue tous ceux qui voulaient pas qu'il règne sur lui, et la destruction du temple avec tous les morts, etc. Bon, peut-être Malik il va nous dire oui, mais ça c'est à la fin des temps, ça s'est pas encore produit. Et là, au jour d'aujourd'hui, Jésus n'a encore tué personne. Bon, ok, on va mettre de côté ici la destruction du temple de Jérusalem, on va dire que c'est pas Jésus, ok. Mais toujours Luc 19, mais c'est pas croyable. Luc 19. Verset 28. Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Mais comment Jésus a-t-il fait pour monter à Jérusalem? Jésus n'a pu monter à Jérusalem en sécurité que parce que les anciens enfants d'Israël, dont Moïse et Josué, ont pris Jérusalem par la force, par l'épée. Regardons maintenant Deutéronome, la Torah, chapitre 20, verset 16. « Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, qui comprend Jérusalem, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. » Application par Josué 6, 21 par exemple, ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville là où Jésus est monté, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux animaux. Josué 10, 40, il ne laissa échapper personne, et dévoua par interdit tout ce qui respirait. La même chose qu'ici. Comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors maintenant, question que je te pose, Malik. Tu peux me rappeler, c'est qui pour toi l'Éternel, le Dieu que tu pries? Issa, le Dieu que je prie. Issa, le Dieu que je prie. C'est donc Isa, alayhi salam, Jésus, le Dieu que toi tu pries, puisque tu considères que Jésus est Dieu. Donc celui qui a dit aimez-vous les uns les autres selon toi, c'est aussi celui qui a dit tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Hommes, femmes, enfants et vieillards. Bon voilà, veuillez s'il vous plaît ne plus nous importuner avec vos témoignages complètement incohérents. Et puis aussi, je voulais dire que quand j'ai lu le titre, ça me plaisait pas trop, je pense qu'on peut faire mieux. Je propose le titre suivant. En lisant le Coran, non, il a jamais lu le Coran, la Bible. Malik, alors c'est vrai que peut-être il s'appelle Malik, peut-être aussi qu'il s'appelle pas Malik, mais comme il a manipulé, on va l'appeler Malice. Découvre que Jésus est le Messie, ça me plaît pas trop ce titre-là, en sachant que je reconnais que Jésus alayhi salam est le Messie, mais au vu de la fin, pour qu'il continue à garder son aimez-vous les uns les autres, il est obligé de croire que Jésus n'est pas Dieu, parce que sinon ça passe pas trop. Voilà. Ceci étant, Malik, n'hésite pas à nous contacter par commentaire si t'as des questions. Après, on a compris que toi, ton truc c'est plus le basket, hein, donc tu peux même venir avec des questions de comment tirer de loin, etc. Les effets, tout, il n'y a pas de souci. On est là, Inch'Allah, même si t'aimes pas trop ce mot-là. Et puis, dis-toi une chose, c'est que le plus important, c'est pas de mettre le ballon dans le panier de basket, mais de mettre ton cœur dans le panier de la vérité.